Salut les amis, c'est Nico. Aujourd'hui, on va parler de 6 applications pour vous faire gagner du temps. Alors évidemment, application, gagner du temps, c'est vrai que c'est contradictoire puisqu'en général, la GAFAM et tout le reste, ça nous bouffe notre temps et notre énergie. Mais ces applications-là vont vous aider à gagner du temps au quotidien. La première application, c'est Forest. Alors je vais vous mettre ça à l'écran là tout de suite. Forest, c'est quoi? C'est une application qui peut vous permettre de traquer vos habitudes et ou vos séances de concentration assez élevées. C'est-à-dire, voilà, vous commencez, je sais pas, à accomplir quelque chose que vous voulez accomplir, vous lancez un pomodoro et une fois que ce pomodoro est terminé, vous avez un petit arbre qui va pousser dans votre forêt. Je trouve ça assez satisfaisant dans le sens où quand on est dans cette application-là, si on va ailleurs, en fait, le timer s'arrête et ce qui fait que du coup, ça nous récompense par le fait qu'on n'est pas sur notre téléphone, on est sur l'application, on y reste et c'est tout. En numéro 2, LastPass. LastPass, c'est quoi? C'est une application qui gère vos mots de passe, vos noms utilisateurs, vos identifiants de connexion. Alors je dis ça parce que sur différentes plateformes qu'on a, que ce soit les applications, les sites web et compagnie, on nous demande toujours soit un identifiant, soit un numéro, soit une adresse mail, c'est jamais pareil. Et de même pour le mot de passe, soit c'est un code PIN à 6 chiffres, soit à 4, soit c'est un mot de passe et voilà, en fonction des sites, des fois ça va passer, d'autres fois on va nous dire bon bah non, il manque un caractère spécial ou un nombre ou un chiffre, enfin peu importe, c'est toujours assez compliqué et ça peut vous faire gagner énormément de temps, que ce soit sur téléphone ou sur l'ordinateur, de pouvoir avoir ces champs non utilisateurs et mots de passe remplis directement. Et ça peut nous éviter d'être en galère quand on est dans la file d'attente au McDonald's et qu'on ouvre notre programme de finalité, on n'y arrive pas et que du coup, bah, on récupère pas les points. Voilà. En numéro 3, Google Drive. Pourquoi? Alors, j'en parle souvent, mais évidemment, en voyage, ça peut nous sauver la vie d'avoir permis, carte d'identité, passeport, visa, carte vitale, tout sur le Google Drive. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous êtes, je sais pas, en rendez-vous à la banque, ou voilà, à votre assurance, ou je sais pas, vous faites arrêter sur la route, ou, voilà, peu importe, ça peut être toujours utile d'avoir tous ces documents à portée de main. Ça nous évite encore une fois des galères, comme c'est le cas pour LastPass. En numéro 4, ChatGPT. Alors celui-là, je pense que vous l'avez vu venir. Imaginez-vous, alors imaginez, c'est facile puisque vous l'avez sûrement vécu récemment, vous avez un problème particulier dans votre vie, que ce soit un problème technique sur votre ordinateur, un problème sur votre voiture, enfin, ça peut être plein de choses. Vous faites votre recherche sur Google, les résultats ne collent pas du tout avec ce que vous cherchez. Il y a un site qui répond à peu près à vos besoins, mais il est bourré de pubs et de cookies, et on peut pas accepter les cookies parce que le site il est mal fait. Bon, c'est une galère. On disait toujours Google est ton ami. Alors moi je vous dis, ChatGPT est votre ami. Vous lui posez une question, il vous répond, c'est tout. Voilà, c'est ce qu'il vous dit, ChatGPT. Moi je réponds à la question, c'est tout. Donc il n'y a pas de pub, pas d'appel à l'action, pas de newsletter, il n'y a pas d'arnaque, quoi. En numéro 5, je pense que vous l'avez vu venir, c'est Notion. Pourquoi? Bah tout simplement la technique de la chasse d'eau. C'est quoi? Quand vous avez plein de trucs qui vous trottent dans la tête, quand il faut se rappeler de ses rendez-vous, de ses tâches, de sa liste de courses, des anniversaires éventuels à venir, donc toutes ces tâches récurrentes et tout ce qui nous encombre le cerveau, c'est ça la technique, c'est tout mettre sur Notion, noircir Notion pour éclaircir l'esprit. C'est pas mal ça. C'est pour ça que le logo de Notion il est noir et blanc. Non, c'est pas ça, mais... Et en numéro 6, Gboard, ou alors un équivalent. Pourquoi Gboard? Alors, Gboard c'est quoi? C'est un clavier. Et oui, vous pouvez changer de clavier par défaut sur votre téléphone. Et il y a plein d'ailleurs de fonctionnalités par défaut que vous pouvez changer et voilà pour mettre votre fonctionnalité préférée. Alors pourquoi Gboard? Pourquoi ce clavier-là ou un équivalent qui comporte cette fonction? Tout simplement parce que sur le clavier, on ne peut pas toujours faire une transcription de ce qu'on dit, c'est-à-dire, voilà, par exemple, quelqu'un vous envoie un pavé et vous voulez pas, voilà, être impoli ou peu importe, mais vous avez juste pas le temps, vous êtes en train de vous préparer, vous mettez votre manteau et là vous êtes prêt à sortir et là il y a Tata Monique qui vous a envoyé un message, c'est un pavé assez long et vous l'aimez Tata Monique, vous vous dites bon bah je vais quand même lui répondre et vous allez pas répondre par une phrase, vous allez appuyer sur le bouton, vous allez dire tout ce que vous avez à dire et voilà, vous aussi vous aurez écrit un pavé et ça en quelques secondes. C'est un gain de temps énorme, que ce soit pour ça ou pour écrire tout et n'importe quoi, on appuie sur le petit micro, on parle et terminé. Et si c'est une fonctionnalité qui est native sur votre téléphone, c'est très bien. Commencez à l'utiliser, vous verrez que vous gagnerez beaucoup de temps. Voilà pour les 6 applications qui vous feront gagner du temps. Même si vous les connaissez, est-ce que vous les utilisez? Parce que c'est vrai que des fois on peut être en galère pour des trucs tout bêtes. Voilà, c'était Nico, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!